Yo les potes, c'est Isenrold. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça va être dans mon nouveau concept. Donc du coup, parlons sport. Donc on va parler principalement de l'actualité du sport qui s'est passé cette semaine. Donc c'est-à-dire qu'on va parler cette semaine là, on va parler du rugby qui a eu lieu ce week-end. On va parler du foot bien évidemment avec les différentes qualifs et les matchs de championnat. Et on va parler aussi du tennis parce on s'approche à grands pas de Roland Garros. Donc du coup voilà. On va commencer par le sport que je connais le plus, tout simplement, que je suis le plus, on va dire. Ça va être le foot. Donc au niveau du foot, mardi, on a eu les qualifications, les derniers matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Donc là aussi, il y a eu d'énormes surprises. Il y a eu le karma qui a frappé parce que l'Italie s'est moquée de la Bosnie au moment du tirage. Donc du coup, voilà, l'Italie a été éliminée au tir au but 4 buts à 1 par la Bosnie après un match assez mitigé. Le rouge de Bastoni aurait pu être évité, et comme beaucoup de gens le savent, je suis d'origine italienne, donc forcément, ça fait partie des donations que je suis énormément, donc du coup voilà. Ensuite, en ce qui concerne les autres matchs, on a la Turquie qui a gagné seulement, pardon, 1-0 contre le Kosovo, donc qui s'est qualifié. Il y a l'absence du Danemark à cette Coupe du Monde, donc encore une grosse nation qui n'est pas, entre guillemets, une grosse nation européenne qui n'est pas à la Coupe du Monde, éliminé par la République tchèque, 3 buts à 2 après prolongation. On a eu aussi encore la Suède qui a frappé fort avec Victor Gyökeres, pardon, qui a encore mis le but décisif pour qualifier la Suède au mondial. Donc du coup voilà, victoire 3 à 2 contre la Pologne de Robert Lewandowski. Donc pas de dernière Coupe du Monde, on imagine à l'âge qu'il a pour Robert Lewandowski, pardon. Donc du coup voilà, il y a ça de ce côté. Ensuite, on a eu dans la nuit de mardi à mercredi les qualifications entre la République démocratique du Congo et la Jamaïque. Donc du coup voilà, la République démocratique du Congo qui a gagné 1-0, donc qui s'est qualifiée aussi pour le mondial après une magnifique canne faite par les joueurs de la République démocratique du Congo. Donc du coup voilà. Et on a eu aussi l'Irak qui s'est qualifié aux dépens de la Bolivie, donc du coup à domicile. L'Irak, on sait toujours, pour ceux qui suivent le foot, etc., que aller jouer à La Paz, la capitale de la Bolivie, c'est toujours délicat. C'est le seul stade au monde où il y a une certaine altitude, où il est dur pour les joueurs de jouer et de respirer, enfin du moins pour ceux qui ne sont pas habitués. Donc du coup voilà, mercredi on a eu les matchs retour pour la Ligue des Champions féminines. Donc on a vu Lyon s'imposer 4-0 contre Wolfsburg après une défaite 1-0 à l'aller. Donc du coup voilà les Lions qui ont assez bien rattrapé le coup. On a Arsenal et le Bayern qui s'étaient qualifiés mardi soir. Et on a encore la dernière équipe, c'est le Barça qui a étrié le Real Madrid en Ligue des Champions. Donc du coup voilà, je crois qu'il y a eu 6-0 si je dis pas de bêtises avec un doublé d'Alexia Putellas. Donc du coup voilà, les demi-finales sont les suivantes, Barcelone, Bayern Munich et Lyon, Arsenal. Donc du coup ça promet du beau football, enfin du bon football en termes de renommée au niveau féminin bien évidemment, parce que je critique pas le football féminin, mais c'est pas du tout le même football que l'on a nous. Donc du coup voilà, on va passer directement à tout ce qui est sport du week-end, football du week-end. Donc du coup voilà, il y a eu en tout ce qui concerne la Ligue 1, il y a eu le match nul de Lyon aujourd'hui 0-0 qui euh, pouvait s'apparenter à un mauvais coup, mais la défaite de Marseille ce soir contre Monaco les arrange au final, même si Monaco revient fort, revient à hauteur de l'Olympique de Marseille. Marseille qui est cinquième à la différence de but, quatrième à la différence de but, qui s'est fait passer devant Lyon, pas devant Lille, pardon. Il y a Lens qui a perdu gros sur le terrain de Pierre Mauroy à Lille 3-0. Donc du coup voilà, Paris qui a gagné 3-1 contre Toulouse. Et voilà, grosso modo, ce qu'il fallait retenir de cette journée de championnat. On a eu aussi en Bundesliga le match nul de Stuttgart et du Borussia Dortmund. Donc là, il n'y a pas grand chose à dire. Parce que le Bayern a encore une fois fait parler la jeunesse tout simplement avec Bishop
et avec un doublé de Bishop et Karl qui permettent au Bayern Munich de renverser Fribourg, mené 2 fois au score, donc du coup même 2-0 si je dis pas d'annerie, donc du coup voilà. La victoire de Leipzig en Bundesliga qui permet de consolider sa place sur le podium. Et au niveau de la Bundesliga, c'est tout ce qu'il y a à dire. Je dirais dans les grandes lignes, il n'y a rien eu d'exceptionnel. Il n'y avait pas de gros matchs à analyser ce week-end. Donc du coup, voilà. En Italie, il y a eu le carton le carton de l'Inter Milan qui a gagné 5-2 ce soir contre la Roma. Il y a eu la victoire de Bologne sur le terrain de la Cremonense qui permet à Bologne de se replacer pour les qualifications européennes. En attendant les matchs du jour, notamment le Milan AC Napoli ce soir à 20h45. Donc ça va être un énorme match là aussi à décrypter dans l'épisode de dimanche prochain. Donc du coup voilà, là, on va voir ce que va donner la Serie A, sachant que l'Inter a pris encore une longueur d'avance. Là, c'est le deuxième contre le troisième entre le Milan et Naples qui va se jouer. Donc du coup, le perdant va perdre énormément. La Juve peut se replacer. La Roma a fait la mauvaise opération du week-end parce que du coup, Bologne se rapproche. La Juve peut prendre une certaine distance pour les places européennes. Donc du coup, voilà. Et les côté espagnol, les deux grosses actualités, c'est la victoire du Barça sur le terrain de l'Atlético Madrid, qui permet de prendre 7 points d'avance sur le Real Madrid qui lui a perdu à Majorque. À noter aussi le match stratosphérique encore une fois de Lamine Yamal. Techniquement, il a droppé des choses encore incroyables. Quel joueur, hein. Vraiment, quand il arrive à être dans la zone, comme on dit, il est vraiment très très fort. Donc du coup voilà. Nous avons aussi en Angleterre le carton de Manchester City, 4-0 contre Liverpool en quart de finale de FA Cup, avec un triplé d'Erling Haaland qui a Manchester City qui a littéralement roulé sur Liverpool lors de ce quart de finale. Nous avons aussi la surprise Southampton qui a sorti Arsenal 2-1. Et nous avons aussi le carton de Chelsea, oui, qui a gagné 4-0 contre Port-Vale, équipe de 3e ou 4e division anglaise. Donc là, logiquement, 7-0. Donc du coup voilà, c'est un des assez gros scores. On a été gâtés si on suivait le foot anglais ce week-end. Donc du coup voilà. Mais la plus grosse surprise du week-end reste quand même le carton de Manchester City contre Liverpool. On va passer un petit peu à la NBA et au basket. Donc là, il y a pas mal de choses à dire. Nous sommes à 10 jours, même 12 jours du début des playoffs. Pour ceux qui ne savent pas, la NBA, vous avez une saison de 84 matchs régulières où chaque conférence un peu se joue, etc. Ensuite, vous avez les play-in, donc ceux qui ne sont pas parmi les 8, ils jouent des matchs entre conférences, donc conférence Ouest et conférence Est. Et ensuite, ils peuvent se qualifier pour jouer contre les équipes qui sont dans les playoffs de chaque conférence. Vous avez un match vous avez une conférence qui s'affronte, donc tout l'Ouest. Il y a une finale ensuite pour désigner le grand gagnant à l'Ouest et un grand gagnant à l'Ouest. Et ensuite, ça fait la grande finale de la NBA pour décerner le titre. Sauf que là, ce qui se passe, c'est que hier, on a eu un énorme match entre deux prétendants au titre d'MVP. Donc MVP, c'est Most Valuable Player, donc en gros le meilleur joueur de la saison. Donc du coup, voilà, sachant qu'il y a 4 prétendants, normalement, je vais vous expliquer pourquoi j'en enlève un. Donc les règles en NBA sont très simples. Vous devez faire 65 matchs pour être éligible au titre de MVP. Sauf que dans la nuit de mercredi, nous avons perdu de vendredi, nous avons perdu Luka Doncic dans la course au MVP. Pour moi, parce que il lui manque un match à jouer.
et il s'est blessé au niveau du pied, de la cheville, on ne sait pas trop, les dernières analyses disent le pied, donc du coup voilà, il y en a pour 4 à 6 semaines d'absence, il lui manque un match, donc du coup voilà, si et pour être éligible à ça, il faut jouer 65 matchs dans la saison régulière, sachant que la saison régulière termine dans une dizaine de jours, il reste à peu près 6 matchs, il faudrait que Luka Doncic revienne avant, donc du coup, et joue ce fameux match, donc du coup voilà, pour être éligible à ce titre-là. En attendant, nous avons dans la course au MVP, nous avons Shai Gilgeous-Alexander d'Oklahoma qui sort une saison, mais les gars, stratosphérique, avec une moyenne de 36 points par match environ, et à peu près une 7,8 passes. Nous avons Nikola Jokic, le pivot de Denver Nuggets, qui va terminer pour la deuxième année consécutive et égaler le record de Russell Westbrook à l'époque en triple-double de moyenne. Donc triple-double, c'est quoi? Le triple-double, c'est 10 points, 10 passes, 10 rebonds sur chaque feuille de stats, en gros en moyenne, sur les 86 matchs. Il n'y a que 2 joueurs qui l'ont fait, c'est Russell Westbrook en 2019 et en 2016 et en 2017. Et on a Nikola Jokic qui l'a fait l'année dernière et cette année. Donc du coup voilà, et nous avons Victor Wembanyama qui franchement survole avec les San Antonio Spurs à l'ouest, deuxième de l'ouest, avec un bilan vraiment pas dégueulasse. Donc du coup voilà, c'est déjà pas mal. Sauf que là, cette nuit, nous avons eu des stats de fou, les gars. Au moment où je tourne la vidéo, nous avons eu le record de points d'un rookie sur une première saison régulière, à l'instar de Cooper Flag des Ducks qui a été drafté par Dallas. Donc Dallas qui fait une saison vraiment dégueulasse. On va pas se mentir, on va mettre des mots dessus. Mais vraiment, Cooper Flag là, a sorti une ligne de stats cette nuit. Il a sorti 51 points, 8 rebonds, 8 passes en 28 minutes. Donc du coup voilà, c'est juste exceptionnel. Je vois pas comment le titre de rookie de l'année peut lui échapper. Vraiment, parce que là, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Faire des stats comme ça à son si jeune âge, 19 ans. Donc voilà. Et ensuite, nous avons eu Wembanyama qui a sorti un match à 34 points, 18 rebonds, et 5 passes, 5 blocs. Et nous avons eu Nikola Jokic qui a sorti encore un match à 40 points, 14 rebonds et 10 passes. Donc du coup, voilà, tout ça pour vous dire que le titre de MVP vraiment va se jouer entre les 3. Pour moi, Cooper Flag, ça va être pour moi le rookie de l'année, même si Con Conapple avec les Charlotte Hornets fait une très très grosse saison. Je vois pas comment, honnêtement, Cooper Flag ne peut pas avoir le titre de rookie de l'année. Donc, du coup, voilà. Et après, pour le reste, le MVP, je mettrai une pièce, moi. En fait, tout va se jouer à où est-ce que chaque équipe va aller, jusqu'à où l'équipe va aller. Mais je mettrai une pièce quand même sur, globalement, sur Shai Gilgeous-Alexander qui vraiment sort une saison, les gars, mais exceptionnelle avec le Thunder. Donc du coup voilà. Et pour le reste, en termes de, de enfin comment dire, plus globalement au niveau du basket, je pense que les Warriors vont passer. Il y a eu Boston qui sort quand même une bonne fin de saison avec le retour de Jason Tatum. Là, d'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, il a sorti un match à 23 points classique, mais il revient d'une très très longue blessure. Donc du coup voilà. Et franchement, moi, si je dois donner mon avis, honnêtement, j'aimerais bien que les Spurs gagnent le titre parce que bah je suis français et Victor Wembanyama est un joueur que j'apprécie. Après, honnêtement, je pense que sur la constante et la globalité de la saison, euh, je pense que c'est le Thunder qui va faire le doublé. Je vois pas dans notre équipe prendre la succession, on va dire, de
d'Oklahoma. Après, les Charlotte avaient fait une belle série, mais malheureusement, elle s'est arrêtée. Et depuis, ils sont un peu dans le dur. Donc, du coup, voilà, on va voir ce que va donner la fin de la saison en ce qui concerne la NBA. Tout simplement, on arrive dans le moment décisif. Et puis voilà, tout simplement. En ce qui concerne le rugby, on va faire un bref topo ce week-end, parce que ça va être très rapide. Ce week-end, on va parler vraiment que des équipes françaises. C'est ce qui nous intéresse le plus. Il y avait la Challenge Cup et là, j'ai tout le temps oublié le nom. Je suis désolé, les gars. Donc du coup, voilà, il y a eu les qualifications de Toulouse qui a cartonné leur adversaire. Je sais plus, je crois que c'est les Stormers, mais je suis pas sûr. Ou non, c'est Toulon qui s'est qualifié contre les Stormers, pardon. Donc du coup, voilà, ça c'est 28-27. Donc du coup, voilà, il y a eu le carton comme je vous le disais, de Toulouse qui a gagné 69-24, je crois. Donc du coup, voilà, deux équipes françaises qualifiées. Il y a eu Bordeaux qui s'est qualifié cet après-midi contre le Leinster, donc remake de la saison dernière, en mettant quand même un assez gros tarif. Et le Leicester, parce que Leinster a tapé Édimbourg 69-21. Donc du coup, voilà. Et on a eu malheureusement l'élimination de Pau je sais plus le titre, le nom de, on va dire en Ligue Europa du rugby. Je sais plus le titre. Si vous l'avez dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire. Désolé les gars, c'est la première vidéo de ce genre que je fais, donc s'il vous plaît, soyez indulgents. Et puis après, on va parler là plus globalement du tennis, tout simplement, parce que là, c'est ce qui nous intéresse le plus. Là, cette semaine, on a vu l'arrivée de la terre battue, donc les différents tournois à 250, 500, etc. Donc, parce qu'on s'approche tout doucement de Roland Garros, là, il y a eu aujourd'hui le premier tournoi de Monte Carlo, enfin les premiers matchs du tournoi de Monte Carlo. Il y a eu la fin des qualifications avec la qualification d'Alexandre Muller au tableau principal contre Matteo Arnaldi, l'Italien, en 3-7. Et après, on a eu le début des matchs aujourd'hui. Donc, du coup, voilà. On a eu aussi la victoire à Bogota chez les femmes de Maria Buskova aux dépens de. Je sais jamais comment elle s'appelle. Upvardy. Upvardy, ouais, je crois que c'est ça. Désolé si j'écorce le nom. Et on a eu aussi à Houston la victoire de Tommy Paul en 3-7 contre l'Argentin Juan Manuel Burushanga à Houston. Donc Tommy Paul qui joue à domicile. Donc du coup voilà. Et on a eu aussi l'annonce officielle du retrait d'Arthur Fils sur le tournoi de Monte Carlo, donc l'un des tournois les plus prestigieux, ATP 1000. Donc du coup voilà, de Monte Carlo, pour cause de fatigue mentale et physique. Donc on va attendre patiemment qu'ils reviennent à Roland Garros. On a eu la qualification dans le tableau principal à Monte Carlo de Gaël Monfils aux dépens de Talon Griggs pour le néerlandais. Et ensuite nous avons eu aussi l'annonce dans la semaine jeudi de Louise Boisson, notre pépite française du tennis de l'année dernière, Roland Garros, qui est allée jusqu'en demi-finale, qui a annoncé être de retour après une chirurgie au genou, une blessure au genou, sur les cours dès le mois d'avril pour se préparer au mieux avant Roland Garros. Donc voilà. Pour l'actu, on va dire, en grande ligne de la semaine sportive, on va dire. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à me dire s'il manque quelque chose, soyez indulgents, c'est la toute première que je fais. Les gars, j'ai dû oublier quelque chose, je suis désolé, ou pas d'ailleurs, j'espère pas, c'est l'objectif. Mais j'ai essayé de suivre les grandes lignes, mes annotations, mais c'est vrai que c'est délicat parce que bah, du coup, si je mets tout, j'aurais tendance à lire, donc du coup, c'est ce que je veux pas. Donc juste soyez indulgents. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude. Moi, je vais vous laisser. Je vous dis à dans la semaine pour une vidéo autre que
Parlons Sport. Et à dimanche pour une nouvelle actualité sportive. Tchuss les gars, merci de m'avoir regardé. C'était Isenroll. À très vite. Ciao, ciao.